À Saint-Georges de Montaigu, le Moulin de la Rivière lance son cycle des animations des futures semaines avec les œuvres du peintre Alain Thomas. L'artiste nantais et international expose en pleine nature un environnement enchanteur où l'on retrouve les thèmes préférés de l'artiste, un émerveillement de couleurs. Et tout au long de l'été, les rendez-vous de la rivière. Les maires du vignoble ne restent pas inactifs. À l'ordre du jour de leur future assemblée générale qui se tiendra le 12 juin prochain à la Foissière, le thème de l'agriculture sera évoqué. Il y sera évidemment question de viticulteurs et de viticulture, et plus épineux encore le sujet de la politique agricole de l'État. Un vaste programme s'il en est. Shakespeare ne quitte plus notre région, il a bien raison du reste. Il sera joué à Gétigné, et ce, pour le début de l'année prochaine, à l'espace Bellevue. C'est un spectacle qui est proposé par l'association Spectacle Vivant en Vallée de Clisson, autrement dit la SVVC. On voulait entamer un partenariat avec la ville de Gétigné qui nous a gentiment accueillis qui va nous accueillir pour 2016 pour notre spectacle Songe d'une nuit d'été. Spectacle qu'on remet en œuvre comme tous les 2 ans, après avoir fait le tour du monde l'année dernière et le Bossu 2 années de suite. On repart avec le Songe d'une nuit d'été, donc un spectacle, une comédie de William Shakespeare, une des plus jouées et des plus entendues, et on espère y prendre beaucoup de plaisir et puis donner aussi beaucoup de plaisir aux gens qui vont venir nous voir. On va essayer d'y mettre, ça sera une des premières fois, sur le tour du monde on avait déjà mis un peu de vidéo, là on va recommencer avec de la vidéo et on va mettre, je pense aussi, un petit peu de magie dans le spectacle, parce qu'on rentre quand même dans une forêt avec des elfes, des fées, et donc on va mettre un peu de magie dans notre spectacle. Alors première représentation le 22, 23, 24 avril 2016, le lieu, la salle, le complexe Bellevue à Gétigné, agréablement prêté par la municipalité de Gétigné. Toutes les tractations ou les transactions se sont faites entre Karine Sartori et François Guyot, avec qui vraiment ça a été, je dirais, bien pour commencer, avant le spectacle, du bonheur déjà. Déjà, il y a quelques jours, Shakespeare était la vedette de l'espace du Douai à Cugand, grâce aux élèves du collège de l'Immaculée Conception de Clisson, pour nous proposer Hamlet et Macbeth. En somme, Shakespeare, citoyen d'honneur dans le vignoble. Just take your sword and let's go. Is your sword poison? Yeah, it's a wine poison. You betcha. Listen, this doesn't seem right. Ouch, that's right. Hey! All this fighting is making me thirsty. Just do it, drink. It's a poison cup. It's too late. Oh, well. Here's my sword. Well, don't get it. No! Avec les beaux jours, on va pouvoir se plonger dans la piscine, celle d'Aquaval par exemple, qui propose pour cet été des activités pendant les vacances. Aquagym, le centre de natation bien évidemment, aquabike également, autant d'animations réservées aux habitants de la communauté de communes de Clisson à Vaux-Maillot. À Médon-sur-Sèvre ainsi qu'à Clisson, on peut découvrir tous les instruments de musique de la planète en venant aux portes ouvertes organisées par l'école de musique Artissimo. Les 1er et 6 juin, par exemple, dans les 2 communes, vous pourrez faire connaissance avec le piano, la batterie, l'accordéon, la guitare et bien d'autres instruments de musique encore. De tout un peu en quelque sorte, et comme dirait Verlaine, il faut de la musique avant toute chose. Les réservations ou les renseignements peuvent être pris au 02 52 10 11 21
02 52 10 11 21. Question sport avec l'ESDAM, l'école de self-défense et d'arts martiaux de Clisson, organisait un stage de perfectionnement pour ses adhérents. Le stage se déroulait sur les bords de la Moine à la Garenne Valentin de Clisson. Un stage bien apprécié par les budokas. Et donc les stages, ça vous apporte quoi? C'est un surplus, on apprend davantage les techniques et c'est dans une bonne ambiance. Et dans quel but est-ce que vous pratiquez le Jeet Kune Do? Dans le but de faire du sport, de savoir me défendre également et puis de rencontrer d'autres personnes. Après une saison d'existence, l'école en pleine progression se voit nommer un nouveau vice-président. Le club de Jeet Kune Do de Clisson, qui a à peine un an actuellement, en fait est très intéressant et très dynamique. Et donc de donner de son temps en tant que bénévole est toujours intéressant. On peut amener des choses diverses et variées. Donc moi, au niveau de la communication, je pense que je peux peut-être aider pour arriver, Thierry, à développer le club. Après, d'autres personnes peuvent amener autre chose. Donc aujourd'hui, il y a un président, vice-président qui est moi-même, après un secrétaire adjoint et un trésorier. Donc le club monte en puissance, si on peut dire ce terme-là. Le club monte en puissance et l'année prochaine, nous comptons avoir plus d'adhérents en fait. Donc il faut que tout le monde soit soutenu et qu'on s'entraide les uns les autres. Donc le club de Jeet Kune Do, en fait, Jeet Kune Do réunit plusieurs disciplines, donc ce qui fait que chacun va retrouver sa discipline qui lui plaît, qui lui convient, tout en apprenant les autres. Donc ce qui fait qu'on n'est pas sur une discipline unique et on n'apprend qu'une seule matière, là on apprend diverses matières, ce qui est très valorisant et très enrichissant. Donc le club peut que perdurer. Toujours question sport avec les Volets Folies, un tournoi ouvert à tous, licenciés ou non, organisé par le club de volley de Clisson qui vous invite à participer à ce tournoi sur herbe à la salle du Val-de-Moine de Clisson. C'est pour le 7 juin avec 24 équipes présentes. Volets Folies, venez nombreux.